En fait, moi, quand t'as dit le mot « t'envoies un fichier MP4 et t'es payé Ah ouais. », ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit « mais en fait, c'est ça que je dois faire ». Ok, ouais, des beaux revenus, franchement super. Donc on peut calculer une moyenne que pour 1000 vues, tu gagnais entre 8 et 10 dollars les 1000 vues. À peu près un mois après avoir suivi l'accompagnement et pas mal échangé avec toi, j'ai une première chaîne qui a commencé à sortir du lot. Pendant 1 an et demi, j'avais été livreur de pizza. Ouais. Et là, du coup, je pense que ça m'a vraiment fait comprendre c'est la valeur de l'argent, quoi, pour le coup. En fait, aujourd'hui, j'ai une vidéo qui a fait quasiment 600 000 vues, et elle continue à faire des vues, etc. Et en fait, elle m'a financé. Comprendre que l'argent, c'est pas si facile que ça à gagner. Parce qu'aujourd'hui, le piège des réseaux, je pense... J'ai commencé en juin, j'ai fait juin, juillet, août, septembre, et en fait, je me suis dit, mais tu n'y arriveras pas, mon pote, faut que tu te fasses aider. S'il y a utilisation d'IA, tu ne pourras pas être monétisé, ta chaîne sera supprimée, etc. etc. Ton ressenti là-dessus? Moi, j'ai commencé il y a 14 ans, en 2012, et des personnes comme toi arrivent à se lancer. Donc toi, c'était en septembre 2025. Donc il n'y a pas vraiment cette notion de on a raté le train. Bienvenue sur ce nouvel épisode, donc YouTube Business Podcast. Aujourd'hui, en compagnie de Benjamin, un élève de l'accompagnement qui nous suit depuis déjà plusieurs mois. C'est bien, il va pouvoir nous partager son expérience, ses résultats. Donc Benjamin, comment vas-tu? Ça va super, merci Hervé, merci et salut à tout le monde. Bon parfait, si tout va bien on peut débuter. Et Benjamin, j'ai envie de dire dès le début, comment m'as-tu découvert et un petit peu qu'est-ce que tu faisais même avant de t'intéresser donc à YouTube, à cet accompagnement? Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, bon tout le monde dit ça mais Okay. pour le coup c'est un peu vrai. J'ai commencé, moi je faisais de l'immobilier à la base quand j'avais à peu près 21-22 ans, là j'en ai 29. Okay. J'ai arrêté complètement tout ça, j'ai arrêté mes études, je me suis lancé à 100% on va dire dans l'entrepreneuriat. Ok, et dans l'immobilier, t'as fait quoi? Parce que 21 ans, c'est quand même très jeune, super, pour déjà t'intéresser à ça. En fait, je faisais de l'immobilier, j'ai fait une formation en fait dans l'immobilier, j'ai fait BTS plus licence, et j'étais en alternance, etc. Et puis les cours se passaient pas super bien, j'étais pas méga intéressé par ce que je faisais. En entreprise, ça allait pas super. Je faisais pas grand chose en vérité, et puis en fait j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au business en ligne. Voilà, un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai tapé sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet, etc. J'ai découvert le e-commerce comme beaucoup de monde. Et puis, en fait, j'ai décidé de plaquer en fait mon master et de me lancer à 100% dans cette voie. Et puis voilà, après j'ai mené mon petit chemin. J'ai fait à peu près 4-5 ans d'e-commerce. Ok. J'ai commencé en auto-entreprise, puis après je suis passé sur une entreprise. D'accord, très bien. Et puis après, et du coup, ce business, c'était quoi? C'était bien? Il y avait déjà des contraintes? Parce que je pense, c'est un peu comme tout. Quand on découvre un business, au début, on se dit waouh, c'est super simple. Tu sais, c'est le fameux l'herbe est plus verte chez le voisin. Donc, quelles sont les contraintes que tu as découvert en faisant un petit peu ce business au quotidien déjà? Donc, quand tu dis e-commerce, c'est-à-dire c'était du drop, c'est... Ouais, alors au début j'ai commencé en drop et puis pour pas te mentir, je voyais les gros chiffres, les grosses vidéos, un peu les gourous on va dire, présenter des chiffres assez fous et je me disais ouais moi aussi j'ai envie d'en être en fait. Et du coup j'ai commencé à me former, à regarder quelques vidéos sur YouTube, etc. J'ai lancé une première boutique. Donc voilà, vraiment schéma classique dropshipping. Puis après j'ai commencé à me former, à acheter des formations, à me faire coacher. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment avoir un pied dedans. Après, j'ai même transbahuté pas en marque, mais j'avais un peu de stock en France. Ça commençait à prendre une bonne tournure. Ouais, c'est bien, t'as fait les choses sérieusement, parce qu'il y en a plein qui restent, on va dire, au b.a-ba du dropshipping. J'ai mon fournisseur sur AliExpress, etc. J'essaye de vendre au maximum. Toi, t'étais déjà dans une démarche, je vais viser le long terme, je vais essayer de bâtir quelque chose, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est toujours la vision long terme à mort. Et au début, je faisais comme beaucoup. En fait, j'avais une méthode, je cherchais des produits gagnants. Et puis, dès que ça s'arrêtait au bout d'un mois, j'essayais d'en retrouver un autre. Et en fait, c'était épuisant comme modèle. Et du coup, après, j'ai changé de plateforme. Donc après, je suis passé sur Google. Donc c'est une autre stratégie. Et là, c'était beaucoup plus long terme. Et je vendais des articles de déco. Ok, donc attends, j'essaye de comprendre, quand tu dis passer sur Google, c'est-à-dire tu essaies d'être ranké, c'est ça, sur les résultats de recherche, pour avoir du trafic en continu, c'est ça? Alors en gros, c'est un peu comme du SEO, mais en payant. Donc moi, je faisais directement avec de la publicité, mais c'est un peu le même principe que YouTube. Alors qu'avant du coup d'être sur Google
Ads, tu étais plus sur peut-être Insta, Facebook, tout ça? Ouais, alors j'ai tout testé, mais principalement c'était du Facebook. D'accord. Donc, Ok. donc voilà, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mhm. Surtout sur la fin, j'ai eu pas mal de bas. Je devais un petit peu d'argent aux impôts parce que je m'étais vite fait rattraper Eh par la oui. TVA, etc. en passant en Et société. oui, la TVA, tu vois, bah justement, c'est intéressant. Ouais. Alors bon, c'est un point, je voulais pas non plus, ça va pas être un cours sur la fiscalité, mais c'est vrai que sur le drop, bah je sais pas si déjà avant de te lancer, alors tu as quand même fait des études, tu savais pas mal de choses sûrement, mais est-ce que tu avais conscience, voilà, de cette TVA? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui le savent pas, quand tu vends un produit à quelqu'un qui est situé en France, si c'est un particulier, un professionnel, c'est un peu différent, mais si c'est un particulier, bah c'est là où se trouve le client. Donc qui dit particulier dit t'es redevable de la TVA, qui va venir quand Exactement. même grignoter ta marge et surtout en drop où c'est que des fois entre les coûts publicitaires, l'achat du produit de base qui n'est pas gratuit et la TVA, ça vient vraiment réduire ta marge, quoi. Bah, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est hyper important dans mon cas, c'est que, alors avant, j'étais en auto-entreprise. Donc, Ok. on va dire que la réglementation est un petit peu plus souple et il n'y avait pas Mhm. de T'as une TVA. Enfin, exonération, c'est il y a une ça? exonération. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en e-commerce, il y avait un espèce de flou juridique, ce qui fait Mhm. que jusqu'en 2021, en fait, tous les e-commerçants en fait pouvaient être exonérés de TVA, on va dire, et c'était légal. On se Ouais, faisait je des vois. rescrits par des avocats, etc. Et en fait, ça passait. Et puis après, bah, l'État a mis son nez là-dedans, et puis ils ont mis une loi, Oui, ils ont encadré ça, ils ouais. ont Ouais, encadré je me ça, et puis souviens. en fait, Je me ça, souviens parce que moi, bah vraiment, c'est l'herbe est plus verte chez le voisin. Depuis ouais, 2012, je fais du YouTube, mais au moment du confinement, je surveille quand même les business, tu vois, ce qui se passe, ouais, etc. bien Et j'en sûr. entendais aussi beaucoup parler du drop. Et du Mhm. coup, bah, je me dis, tiens, je vais tester un petit peu parce que c'est aussi ça quand tu es entrepreneur, tu as quand même envie de, je sais pas comment dire, de voir si c'est réel ou pas. Et puis le meilleur moyen, bah, c'est de tester. Tu vois, c'est comme la Ouais, crypto, j'ai fait pas mal de choses, ok. l'immobilier aussi, j'ai beaucoup investi. Mais je voyais ça et le drop, moi, j'en avais déjà parlé, c'est pas un secret, je vendais des tondeuses pour se couper les cheveux, tu vois. Ok, ouais. Donc j'avais essayé de faire ça bien, etc. Plus les gens étaient enfermés chez eux, Covid, etc. Donc Ouais, il y avait quand même une demande sur les tondeuses. Et pareil, directement, je me suis rendu compte, ok, il faut de la publicité pour que ça vende derrière. ouais, Ok, il y a cette histoire de TVA. Comme tu dis, je voyais qu'en effet, il y avait un petit moyen de se mettre, je sais plus exactement, mais en gros, c'était à la personne qui recevait le colis de elle-même reverser la TVA si elle le faisait pas, machin. Bon, c'était comme tu dis, la zone un peu grise. Puis après, ils sont arrivés, c'est ils ont ça. posé un cadre là-dessus. Mais pareil, en faisant, pour moi au final j'ai pas poussé plus que ça, mais ça m'a permis de tester, de comprendre et de me rendre compte en effet qu'il y avait bon du bon, mais aussi du mauvais qu'on te dit pas trop. Et puis bah, tout ce qui était formation, ou même moi j'avais pas acheté de formation là-dessus, mais j'avais regardé sur du gratuit sur YouTube, tu vois. Et c'est vrai que c'était marrant comment tout le monde, hop là, ne parlait pas de TVA. C'était le truc, on n'en Ouais, parlait pas, ouais. tu vois. Ouais, c'était Bon, en vraiment plus la toi, zone de flou et c'était un petit peu c'est le point ça. dur, hein, parce qu'au final, Puis quand toi, tu... t'es en France, donc tu cherches à faire les choses bien. Mais j'avais vu des mecs à Dubaï, bon, eux, ils se posaient même pas la question, en fait. Il y avait pas de TVA, En fait, point le problème, c'est que c'est final. incomparable et tu vois, en fait, ça change la phase d'un business parce que moi, Bien sûr. en réalité, je vendais quand même beaucoup. On n'était pas trop Mhm. mauvais. On faisait à peu près 100, 150 commandes par jour, tu vois. Ok, Mais de ok. manière quand même régulière, même quand on était en société. Et avec, entre la TVA, les impôts, les frais produits, les frais d'application, la publicité, Les etc. retours clients, le Les colis qui retours arrive clients. pas, Et machin, puis, tu vois, ouais, nous, ouais. on faisait les choses quand même assez sérieusement. On D'accord. a remboursé toutes les personnes qui n'étaient pas satisfaites. Ah, très bien, Dès très qu'il y avait bien. un litige, enfin vraiment, on était carré là-dessus. Et en fait, en Super. toute honnêteté, tu vois, on a dû faire, je sais plus, sur une boutique 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui peut sembler bien. Mais au final, Mhm, tu te rends mhm. compte qu'il y avait même pas 10% en fait de bénéfices nets à la Ah fin. ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que sur le drop, c'est bien beau de montrer des super Bah ouais, dashboards, mais derrière, en effet, quel est vraiment ton bénéfice? C'est comme un resto qui te dit j'ai un chiffre d'affaires de temps, mais ça se trouve à la fin, tu gagnes quasi rien, parce bah que tout ce que tu as à ouais, payer. tu gagnes quasi Ok. rien. Et nous, on était, en fait, à la fin, on s'est mis à deux et en fait, on était en perte, quoi. On était en D'accord. Ah perte ouais, parce que dès carrément. qu'il y avait un coup de... Ouais, ouais. Parce qu'après, on essayait de lancer d'autres boutiques, d'autres trucs, donc on avait un peu de coûts. On payait un comptable aussi 500 euros par mois, donc ça faisait un petit peu cher. D'accord. Ouais, ouais. Mais le Euh, problème du drop, c'est ça, c'est que tu vas avoir une tonne de factures aussi. C'est pas comme YouTube, où c'est que tu as ton truc AdSense, un paiement, non, mais en merci, au fait, revoir. moi, si tu veux, Donc ouais. Hervé, je cherchais un business. En fait, moi, quand tu as dit le mot, t'envoies un fichier MP4 et t'es Ah payé, ouais. ça a fait Mm, tilt dans mm. ma tête et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. C'est absolument ça que je veux faire. Et, Ouais.
pour Mais c'est reprendre super que tu aies fait ça avant, mine de rien, parce ouais. que je pense que tu te rends compte des bons côtés, du coup, que peut avoir YouTube et le 100% digital, parce qu'au final, c'est ça. C'est pas de clients, pas de support, pas de colis à expédier, etc. Tu envoies littéralement un MP4 et derrière, YouTube te paye. Et en plus, c'est pas comme s'il te payait, comme on dit, je sais pas, avec plein de factures. Non, c'est un paiement, une fois, bam, c'est carré. Et alors là, on pourra aussi en reparler, mais cette fois-ci, entre chiffre d'affaires et bénéfices, c'est pas du tout la même chose. Donc, tu vas nous expliquer comment tu es arrivé jusqu'à YouTube, mais après, ce sera intéressant, en effet, Ouais. sans donner les thématiques, les chaînes, mais au moins parler un peu, ouais, chiffre d'affaires aujourd'hui sur YouTube, où t'en es, combien tu arrives à générer, et puis bah, ce delta de combien tu redonnes ou combien il te reste, ça va être super intéressant, je pense. Donc, ok, Non, mais... donc drop, sérieusement, des bons résultats quand même, mine de rien, en CA, c'est quand même joli, mine de rien. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe juste après? Alors du coup, la TVA est arrivée, ça a commencé à être très très compliqué parce que j'avais un... 2021, du coup. Ouais, et puis du coup, ça a duré encore comme ça un an et demi, j'étais Ok. à moitié à flot. Et en fait, je me suis retrouvé avec un delta de 20 000 euros de TVA à payer. Ok. Et j'avais décidé en plus entre-temps avec mon associé de fermer boutique, hein, littéralement, parce que ça nous plaisait plus. On n'était plus trop Mhm. aussi alignés avec le business. Voilà, on avait envie d'autre chose et puis ça se passait pas très bien niveau chiffre, quoi, tout simplement. Ouais, Et ouais. donc, on a commencé après, parce que du coup, on avait appris aussi beaucoup de choses grâce à ça. On savait faire des sites web, Ouais, bien on sûr. savait faire du marketing, de la publicité. Donc, on a vendu un petit peu nos services. Enfin, on a fait un petit peu de D'accord. site web, quelques prestations à droite à gauche. On a réussi à rembourser notre dette de TVA. Super. Ok. Et après, bah, le but, c'était un petit peu de souffler. Moi, ça faisait à peu près 4 5 ans que je faisais de l'entrepreneuriat. Donc, c'était un peu épuisant. Donc, j'ai commencé à chercher un poste en CDI, un classique. Ok. J'ai intégré une agence en publicité. Donc j'étais média D'accord. buyer Facebook. Est-ce que Euh, ton expérience, elle t'a un peu servi? T'en as parlé, je pense, de dire j'ai eu ça, j'ai eu des shops et tout. ouais, carrément. Bah, en fait, à l'époque, mon ancien patron me disait, franchement, t'as une super expérience. Ça se voit que enfin, moi, je vois les gars que j'ai, ils connaissent un dixième de ce que tu connais parce que, bah, nous, en tant que e-commerçants, en fait, Mhm. on a vécu le dur, quoi. Ben ouais, Les bien sûr. blocages Facebook, enfin, et puis on savait faire du marketing, mine de rien, parce on avait compté un peu plus de 100 boutiques. Ah ouais, quand Donc, même. Ah oui, donc ça déjà, t'étais dans succède. une idée de scaler, quoi. Ouais, D'accord. carrément. Et puis, tu vois, à l'époque, enfin, j'avais les yeux comme ça. J'ai une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux qui lui marchait très très fort en e-commerce. Il faisait plus de 3 4 millions par an, Ok. dont quasiment 500 000 euros net. Enfin, c'était assez fort ce qu'il faisait. Et du coup, voilà, j'ai tenu bon sur le e-commerce Mhm. pendant très longtemps, mais au final, ça me plaisait pas plus que ça. Je pense que c'est l'idée de faire de l'argent Ok. qui me plaisait à travers ce Ouais, business. ouais. Ok. Donc Bon, après, bah j'ai intégré. intéressant. Donc ouais, tu repars sur du CDI, voie un peu plus classique, mais quand Ouais, même, c'est ça. Donc ça t'as a duré acquis une 2 ans. expérience. T'as aussi, bon, faut Exactement. quand même un peu de l'argent. Et je pense, en effet, comme je disais juste avant, ouais, cette étape de comprendre aussi la valeur de l'argent, de comprendre que l'argent, bah, c'est pas si facile que ça à gagner. Parce qu'aujourd'hui, le piège des réseaux, je pense, ça peut être quelqu'un de trop jeune qui lance une chaîne YouTube ou autre, hein, tu vois, un premier business, on va dire. Et puis, tu sais pas pourquoi, le mec sait pas non plus pourquoi, mais il était là au bon moment, il a fait les choses comme il fallait, et du coup, bam, rapidement du résultat. Et en fait, Ouais, ça peut être un peu le piège, parce que redescendre, c'est jamais facile, et encore plus, bah plus t'es jeune. Tu vois, quelqu'un aujourd'hui, j'en vois hein, sur les réseaux, t'as des personnes, ils ont tout juste 19 ans, des fois, même encore moins, et déjà, ils commencent à faire des 5-10 cas par mois, parce ouais. qu'encore une fois, ils étaient là au bon moment, tu vois. Et t'imagines, toi, à cet âge-là, quand tu commences à faire de l'argent, du coup, un peu facile, Ouais. derrière, comment tu peux accepter plus tard d'échanger ton temps, d'aller travailler pour même 2 000, 3 000 euros par mois? C'est pas possible. Donc, en En fait, fait, je pense que ça te crame un peu la tête. Donc, ça m'a nous, on cramé a la un peu... tête. Très honnêtement, Voilà, ça bon, m'a bah, tu cramé la vois. tête. Et tu vois, Mm, mm. j'ai fait 2 ans en CDI et ça a été très dur. En fait, je l'ai pas Ouais. mal vécu, mais à la fin, c'était très dur parce que bon, j'avais un salaire qui était correct, mais je savais que bah, tu avais des gars sur Internet avec les connaissances Et entre ouais. guillemets que j'ai. Ils arrivaient à générer 10 fois ce que je gagne en CDI et Ouais, je comprends. Ouais, quand avec tu es tu vois, une conscience que ce monde-là liberté. existe, tu préférerais presque te dire c'est un mirage, ça n'a jamais existé, que là tu sais que Franchement, chaque ouais. mois qui passe, il y a des mecs derrière qui sont vraiment en train d'encaisser fort, et Ouais. toi, bah t'es pas dans le truc, quoi. Du coup, tu le vois un peu comme un manque à gagner, quoi. Tu dis putain, les mecs, Ouais, ça tourne et ça tourne. franchement, ça peut être très frustrant et Mm. personnellement, dans mon entourage, je connais même des gens à qui, enfin, qui sont carrément tombés en dépression
Ouais, tu parce vois. que trop conscient en fait des choses Hmm. et trop conscient que le CDI, etc. Bah c'est quand même, en fait ça peut être très bien, tu vois, je dénigre pas, mais en fait quand t'as goûté un petit peu même le fait de faire un petit peu d'argent, je dis pas même Mhm, 10 000 € mhm. par mois, mais ne serait-ce que 1 500 € par mois, 1 000 € par mois sur Internet, de chez toi, avec tes propres horaires, tes propres Ouais, c'est règles, ça. c'est Franchement, compliqué de c'est revenir ça. à un schéma Moi, classique. c'est le côté, je pense, qui m'embêterait le plus, c'est liberté, tu vois, de ton temps. Alors, attention, paradoxalement, les gens imaginent que du coup, tu travailles jamais. Il faut quand même beaucoup de rigueur, parce que là, pour le coup, il y a personne au-dessus qui va te dire, c'est le moment d'y aller. Donc, il faut que tu sois capable, toi, de te poser un cadre, etc. Mais derrière, je sais que tu finis même peut-être par travailler plus qu'en CDI, mais c'est vraiment ce côté Clairement. de l'argent que tu peux lever, c'est disproportionné. L'effet de levier est juste dingue. Et en fait, je le vois plutôt, moi, avec cet argent, bah, je m'achète des années où j'aurais pas besoin d'aller travailler, quoi. C'est-à-dire, il y en a, Ouais. arrivé à 35 ans, ils pourraient se dire, tiens, je suis en retraite, j'ai suffisamment, je place ça petit rendement, pas besoin d'aller prendre du risque, et là, tu l'as ta liberté. Donc, moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un, toi, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu comme ça aussi, tu trouves un truc, tu y vas à fond, et tu vois, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Il y a eu YouTube, là, moi, depuis quelques mois, c'est le sport, donc là, maintenant, j'y vais 4 fois par semaine, tous les soirs, je C'est marche bien. sur mon tapis, etc. Mais tu vois, quand je trouve quelque chose, je vais m'y intéresser, et après, je me dis, bon, quitte à faire, autant faire bien. Et puis en fait, bah, tu essayes de le faire à fond, quoi. Et forcément, faut que ça te plaise quand même. Donc toi, c'est ce que tu nous expliques, ça te plaisait, le fait de faire de l'argent et tout, mais pas l'argent en mode cupide, tu vois. Ouais. Je pense pas que tu sois quelqu'un d'hyper dépensier et tout, mais tu le fais de la bonne manière, je dirais, tu vois. Et puis franchement, avec l'entrepreneuriat, bon, je parle pour les gens normaux, hein, pas pour les gens qu'on voit entre guillemets, enfin Hmm. montrer beaucoup, on va dire, sur les réseaux, Oui, mais oui, oui. je pense que pour la majorité des gens, c'est on fait un peu d'argent, on fait attention à ce qu'on gagne. Mhm. Enfin voilà, moi je roule pas encore sur l'or, j'ai des projets de logement, etc. Bien Je peux sûr. pas me permettre de faire n'importe quoi, Non, non, donc mais ouais, t'as non, non, raison, t'as je raison. fais hyper attention, mais tu vois, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure parce que bah, quelqu'un en CDI, il va travailler toute sa vie comme ça, on va dire, Ouais, pour c'est linéaire, ouais. ensuite arriver, on va dire, à une stabilité, avec un bon confort en fin de vie quand même. Et Mhm, mhm. l'entrepreneur, bah, il peut être très 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 bas pendant hyper longtemps, et puis en fait, Ouais, d'un bien coup, sûr. bah, toutes ces années de galère vont être rattrapées par le business qui va très très C'est bien ça. fonctionner, et puis En fait, je le vois un peu comme, tu vois, si tu avais les pièces d'un puzzle sur ton parcours, des fois tu vas avoir de l'expérience à gauche, à droite, et puis tu vas tenter des choses et tu vas dire, bah tu vois, là j'ai perdu 15 jours à me former sur quelque chose, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça c'est faux. Ça c'est celui qui voit le verre à moitié vide. ouais, Celui qui voit le verre à moitié plein, il se dit, tiens, j'ai acquis des expériences. Et puis là aussi, et puis là aussi. Puis un jour, tu as un business qui fait appel justement à toutes ces compétences que tu as un peu accumulées sur des années. Tu vois, aujourd'hui, tu nous dis, le marketing, tu sais comment ça marche. Alors on va essayer d'en parler un peu avec YouTube, de faire le lien. Mais je suis sûr que voilà, pour faire des miniatures, pour comprendre comment capter l'attention, tout ça, c'est des choses qui sont utiles. Et il n'y aurait pas eu ce fameux parcours, bah au final, t'aurais pas compris et peut-être même pas réussi sur YouTube en tant que tel. Moi, je sais, tu vois, il y a une époque, pendant 1 an et demi, j'avais été livreur de pizza. ouais, Et là, du coup, je pense que ça m'a vraiment fait comprendre, c'est la valeur de l'argent, quoi, pour le coup. Parce ouais. qu'autant en été, c'est pas un métier désagréable, t'es sur ton petit scoot en t-shirt, en polo là, mais l'hiver c'était vraiment pas drôle. Et puis derrière, bon bah c'est le salaire. Le salaire, t'es payé vraiment au minimum du minimum. Ouais. Et du coup, t'as quand même conscience que 500 euros, tu vois ce que ça représente, tu vois les heures que t'as passé là-bas à parcourir la ville dans tous les sens pour livrer des pizzas. Donc Ouais. par la suite, même si tu fais de l'argent, bah tu vois entre Tu te dépenser rappelles 1000 d'où tu euros qui viens viennent de avant. YouTube Ouais. ou dépenser 1000 euros qui viennent des pizzas, pour moi c'est la même chose. Donc je me dis, tiens, l'argent ça a quand même de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, forcément, quelqu'un qui regarde un peu mes réseaux, il peut se dire, oh bah Hervé, il dépense quand même un peu. Mais il faut pas oublier que j'ai commencé en 2012 et pendant une décennie, tout ce que je gagnais, je le plaçais, j'ai mis IMO, j'ai mis pas mal de choses à côté. J'en parle justement dans la formation, je sais pas si t'as été jusqu'à la partie faire travailler son Si, capital. si, ouais, ouais, Mais je l'ai regardé, bon elle est voilà, hyper intéressante d'ailleurs. bah voilà, tu vois, et du coup, il y a que à la fin que tu te dis, tiens, je peux peut-être me faire un peu plus plaisir. Mais moi, ce que je voulais vraiment éviter, c'est ce dont on a un peu parlé, de monter pour redescendre ensuite. Donc en fait, à chaque Ouais. fois que je montais, c'était un peu comme des paliers, et je sécurisais bien au maximum, de manière à ce que bah, ça puisse pas vraiment s'effondrer derrière. Je diversifie, même en dehors de YouTube, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mais je pense que très c'est bien. vrai que d'avoir, on va dire, le passé. Enfin, Ouais, ouais, c'est non, important d'avoir le bien background sûr. pour se dire, ok, ça peut monter fort, ça peut être bien, mais attention, ça redescend toujours. On est sur Internet, C'est ça, c'est c'est ça. que des courbes. Et tu vois, au début, moi, mes premiers chiffres en e-commerce, j'ai été, allez, c'est bon, me parlez Mhm. plus, je fais 1 000 € par jour, c'était dingue, quoi. Et en Ouais, ouais, fait, c'est vrai. tu te rends compte que, attention,
ça peut descendre, C'est je ça. peux prendre des Et quand claques. tu commences à lisser, tu vois, c'est pareil. Si ça fait un mois très très haut, comme on dit, et qu'après ça dégringole ton business, etc., bah, si ce mois tu le prends et que tu commences à le diviser en 12 sur une année, bah, c'est plus si dingue en vérité. Donc c'est un peu le lièvre et la tortue. Et moi je dis des fois, bah, c'est mieux quand vraiment on consolidifie à chaque fois en diversifiant, en plaçant ce qu'on gagne. Tu peux réinvestir dans YouTube, mais aussi dans autre chose. À un moment donné, ça peut être pertinent. Bon, bah super. Et puis du coup, bah, comment tu me découvres au final, puisque toi, tu avais rejoint l'accompagnement, là, on est en janvier, tu avais rejoint en septembre, c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais, j'ai rejoint, je crois, mi-septembre quasiment. Ok, ok, Ouais, ok. j'ai dû Et commencer, je donc, me rappelle bah le 12, déjà, j'ai commencé le 15, comme ça. ok, comment t'es tombé sur moi, qu'est-ce que t'en as pensé, puis après, bah, ton parcours un peu sur YouTube au final. Alors, moi, je commençais, bah, en fait, j'ai toujours eu un œil, entre guillemets, sur ce qui se faisait sur Internet. Je traînais pas mal aussi sur Twitter, donc les chaînes Ok, faceless, ça me parlait. d'accord. Je le voyais de plus ou moins loin, mais voilà, j'étais pas encore motivé à me lancer. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder quelques vidéos de gars aux États-Unis. Après, je me Mhm. suis fait targeter par tes vidéos, je les ai regardées. Ok, d'accord, Et puis, j'ai décidé de me lancer seul au début. d'accord, J'avais un peu la tête dure, je me suis dit non, c'est possible, je peux réussir, etc. super. Donc j'ai commencé, mais en fait sans vraie méthode, en fait, je me rends compte aujourd'hui. Mhm, Sans mhm. méthode, un petit peu à l'arrache, et puis en fait ça a duré jusqu'à septembre. En fait, j'ai commencé en juin, j'ai fait juin, juillet, août, Ok, septembre, et en fait je me suis dit mais tu t'y arriveras pas, mon pote, faut que tu te fasses aider. Et ce d'accord. qu'il faut savoir, c'est que moi, entre-temps, j'avais quitté mon CDI depuis déjà un an. Et en fait, je Ah faisais du oui, media buying à mon compte. ok, ok, ok. Et le media buying, pour rien te cacher, commençait un petit peu, enfin, je commençais un petit peu à en avoir marre. Et je voulais vraiment rebondir sur autre chose. Et bah, comme tu l'as compris, moi, les Mhm, business en ligne, c'est. J'ai essayé les business, on va dire, avec de la clientèle, c'est sympa, etc. Mais il mhm. y a quand même de la Ouais, ouais, contrainte. Et bien aujourd'hui, en sûr. fait, je cherchais vraiment un business où je suis tranquille sur mon ordi, je fais ce que j'ai à faire, je Mhm. livre mon fichier MP4 C'est ça. et derrière il se Super. passe peut-être quelque chose et au final bah je t'ai Mhm. découvert, j'ai découvert toutes tes vidéos, je les ai toutes quasiment regardées Ok, et je me suis fait target en même temps par un de tes concurrents, euh, ok, mais qui est là depuis très très peu de temps, je pense. ok. Je pense que tu dois voir de qui il s'agit. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Alors, moi, je dirais toujours un peu la même chose. Prenez le temps. Tu vois, c'est bien ce que tu as fait. Déjà, tu as testé un peu le business par toi-même. Parce que même à défaut d'avoir des résultats ou pas, tu vois si ça te parle et si ça te plaît. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être directement, tu sais, le syndrome de l'objet qui brille. Tu découvres un truc, tu dis, oh Ouais. super, machin. Et puis en vérité, bah, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, ça te plaît pas. Même l'outil informatique en tant que tel, faut quand même être un minimum à l'aise. Je dis pas qu'il faut pas du tout être un expert du montage ou quoi, Ouais. mais savoir utiliser un ordinateur, voilà, que tu saches naviguer efficacement sur un PC, Bah sur un Mac. à Et première vue ça peut coller à quasiment tout le monde YouTube, mais il faut faire attention. Il y a quand même ouais, certaines voilà, notions à connaître, déjà sur la plateforme, bien même sûr. plusieurs choses hyper Ah oui, importantes oui, à oui, respecter. énormément de règles, c'est tout un écosystème. Et puis juste bah, par rapport, avant qu'on enchaîne, quand Ouais, tu dis qu'il y a des concurrents, tout ça, bien sûr, il y a des personnes voilà, qui parlent de cette activité, de plus en plus même, j'ai envie de dire. Et ouais, là, je dirais juste qu'il faut faire un peu comme toi, bien se renseigner, bah, que ce soit sur moi ou sur les autres. Prenez le temps de un peu double vérifier tout ça, parce que sur Internet et YouTube et tous les réseaux, les gens peuvent bien sûr raconter un peu n'importe quoi, et il n'y a pas d'urgence en soi. C'est vrai que beaucoup de personnes vont toujours chercher à mettre un maximum d'urgence. C'est maintenant, c'est l'opportunité de 2026. Moi, ouais, j'ai commencé il y a 14 ans, en 2012, ouais. et des personnes comme toi arrivent à se lancer. Donc toi, c'était en septembre 2025. Donc il n'y a pas vraiment cette notion de on a raté le train. Moi, je pense que YouTube, c'est vraiment clairement en train de prendre une position énorme. C'est aujourd'hui, alors il y a des concurrents, il y a TikTok, il y a Insta, tout ça. Ouais. Mais YouTube a vraiment pris ce lead, cette position de plateforme de référence, de qualité pour regarder de la vidéo en ligne. Les autres, c'est un peu plus du divertissement très rapide qu'on consomme. Et puis, on le voit aujourd'hui, tout le monde cherche à être sur YouTube, en fait, de plus en plus, tu vois. Les C'est la nouvelle télé, influenceurs, quoi. même, c'est ça, même s'ils sont sur un réseau, à un moment donné, ils disent, il faut que j'ai une chaîne YouTube. Même les entreprises, tout le monde en vrai. Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il ne faut pas attendre 10 ans pour se lancer, mais prenez quand même ce temps à la réflexion et de vous renseigner. C'est vraiment, je pense, très, 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 très important. Donc, toi, bah, c'est ce que tu as fait. Tu as rejoint du coup l'accompagnement et je t'en remercie. Et donc, la suite, c'est quoi?
Alors du coup, la suite, c'était que bah, moi, je suis à 400% dans ce business, hein, je suis à plein temps, Mhm, donc mhm. j'ai commencé à m'y mettre. Donc j'ai Ok. dévoré la formation en moins de 24 heures, je crois, à peu près. Ah ouais, là Euh, c'est très rapide. Prenez ouais, mais le temps quand même, prenez le temps. en vrai, je vais Ok. être honnête, j'étais hyper motivé et Ouais. financièrement, fallait aussi que ça marche. Fallait que ça décolle, ouais. Fallait que ça marche pas trop tard. Ok. Parce que repasser par la case CDI, etc., Mhm. ça me pique un petit peu l'ego. Ouais, je comprends. Et du coup, bah, je m'y suis mis à fond. Donc, j'avais continué ma petite chaîne que j'avais commencé au préalable en juin, mais cette D'accord. fois-ci avec les conseils de Mhm, Hervé. mhm. Et pour le coup, bah, j'ai pas mal bossé dessus, mais vu que j'avais du temps, bah, j'ai décidé de continuer la recherche de niche, essayer de trouver d'autres chaînes, d'autres thématiques. Ok, Euh, je- moi je me souviens que tu m'avais envoyé justement, bah, tu m'avais un peu sollicité ouais, sur les niches, qu'est-ce qui marche, ouais, parce qu'en effet, bah, YouTube c'est un peu le piège, je dirais, tout le monde connaît YouTube, c'est sous les yeux de tout le monde, et puis bah, une fois qu'on a compris qu'il suffit d'envoyer une vidéo, si je caricature vraiment, tu vois, et ouais, d'être payé, on se dit, bah, je suis pas plus bête qu'un autre, je peux le faire. Mais comme tu le dis, il y a plein de méthodes, de règles à connaître aussi, je vois trop de personnes qui vont chercher la facilité, qui vont faire un contenu qui n'apporte ni de valeur et qui n'est vraiment pas de qualité, et derrière on peut pas être monétisé. Donc voilà, il y a quand même des règles à connaître, et ouais, puis ben, surtout savoir regarder YouTube avec la bonne vision, c'est un peu ce que j'aime dire, la bonne vision. C'est tu sais comme un trader, tu vois, lui il regarde son écran, il voit des courbes dans tous les sens, des chiffres, machin. S'il te montre son écran, il dit qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vas dire, bah, je vois du vert, du rouge, et puis des chiffres, et je comprends rien, quoi. Lui, il ouais. va dire, bah, regarde, là, on a un rachat, là, on a une cassure, machin. Bah, YouTube, c'est un peu la même histoire. Quand tu as compris vraiment comment ça fonctionne, bah, tu sais, en effet, repérer ce qui a du potentiel, ce qui marche, et là où tu peux, en effet, toi aussi, aller chercher un peu ta part du gâteau, quoi. Donc, Ouais, bah, je me souviens qu'on a clairement. eu pas mal d'échanges là-dessus, et puis, Ouais. bah, au final, ouais, t'as trouvé des bonnes thématiques, donc. Ouais, mais tu vois, au début, bah, je trouve que j'étais un petit peu, bah, en fait, j'étais trop dans le rush. Et en fait, ça Ok. se ressentait, en fait, je trouve, enfin, avec du recul, tu vois, dans les niches que je trouvais. Il y avait quand Mhm. même des bonnes niches, notamment, tu sais, celle de l'anglais, qui avait très, très bien fonctionné. Mhm. Mhm. Euh, mais en fait, je trouve que, enfin, là où il faut faire vraiment attention, je trouve, dans sa recherche de niche, je vais pas en dire trop, mais Ouais. faut être précautionneux. Dans le Mhm. sens où il y a plein de choses qui fonctionnent. Oui. Mais il faut vraiment savoir lire la data et lire un petit peu entre les lignes, regarder depuis quand les concurrents sont là, et qu'est-ce qui fonctionne Exactement. réellement chez eux, quel type de miniature, Ouais. et vraiment aller au fond des choses. Et je pense que c'est quelque chose que, au début, tu vois, j'allais trop vite, et je me disais Ouais. un petit peu, bah, en fait, c'est simple comme business, c'est bon, j'ai compris, allez, Bah on y souvent, va. c'est ça. On va se comparer aux plus grosses chaînes. Moi, je le vois, hein, les personnes Ouais, qui rejoignent régulièrement. Bah, c'est tiens, j'ai trouvé cette chaîne. Et là, ils me montrent des chaînes, mais qui ont des fois 700 000 abonnés. Et ils disent, bah, regarde, ça marche bien, je vais faire pareil. Sauf qu'en fait, on n'a pas conscience que derrière, bah, il y a tout un système de notation sur les chaînes, ce que j'appelle moi un peu l'autorité de la chaîne. Et du ouais, coup, bien sûr, quelqu'un qui a 700 000 abonnés, qui met un contenu en public, bah, c'est directement poussé à la base d'abonnés, puis ouais, ensuite aux spectateurs similaires, etc. Chose que toi, tu n'auras pas quand tu vas mettre ta première ouais, vidéo en public avec tes 0 abonnés et ta vidéo elle va faire 5 vues, tu vois. Donc il y a ouais, beaucoup de choses à comprendre et c'est pour ça que dans l'accompagnement, en effet, on va pas target des chaînes surdéveloppées, mais des petites chaînes récentes qui ont des beaux résultats. Et puis après, comme tu dis, on va pas en dire plus non plus, c'est ouais, dans l'accompagnement. Mais voilà, une fois qu'on a compris le process, et puis YouTube, c'est tout son intérêt aussi de faire en sorte que des petites chaînes régulièrement émergent. YouTube ne veut pas que le marché soit cristallisé, qu'il ne bouge plus, qu'on ait la meilleure chaîne de bricolage, la meilleure chaîne de cuisine, la meilleure chaîne. Non. YouTube veut justement que l'écosystème bouge, qu'il y ait des nouveaux créateurs qui s'imposent, etc. Donc une fois qu'on a compris, c'est comme 100%. tout. Quand on connaît les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile d'y jouer. Et puis ben là, c'était ça. Maintenant, tu avais déjà expérimenté par toi-même, tu étais formé, donc il était temps d'aller chercher ouais, du résultat, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, après, bah, vu que j'étais enfin, full time, donc j'ai lancé bah, plusieurs chaînes d'un coup. Euh, Ok, et puis, je crois que c'était à peu près mi-octobre, donc à peu près un mois après avoir suivi l'accompagnement et pas mal échangé avec toi, j'ai une ok. première chaîne qui a commencé à sortir du lot. D'accord. Et là, du coup, comment tu... Mais moi, j'aime bien savoir, tu vois, parce que c'est le début. Bon, tu as Ouais, déjà eu d'autres business qui ont aussi chiffré. Donc forcément, je pense que c'est un peu moins dingue que quelqu'un, c'est le premier business. Mais le ressenti un peu de voir là les vues qui arrivent, rapidement, je suppose l'accès aussi peut-être au YPP, à la monétisation. Donc ouais, comment alors t'as vécu tout ça, toi?
Bah franchement, j'étais trop heureux. J'étais trop heureux. Je me posais quand même beaucoup de questions, tu vois, sur le RPM, parce que Mhm, j'étais dans mhm. une niche où je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Et au final, bah, spoiler, j'ai été très agréablement surpris des RPM. Euh, T'avais un RPM à combien, toi, sur ta thématique? alors moi, bah, c'était pendant le Q4, donc c'était un petit peu plus élevé qu'aujourd'hui, mais ça pouvait aller jusqu'à entre 10, on va Ah dire ouais. entre 8 et 12 dollars. Waouh, énorme. Donc pour ceux voilà qui sont pas trop familiarisés avec tout ça, tu nous dis des mots techniques là. Q4, donc c'est la fin d'année. En fin d'année, YouTube paye mieux. Pourquoi? Parce que bah, c'est la fin de l'année. Déjà, il y a beaucoup de fêtes, Black Friday, Noël, etc., Nouvel An. Donc les gens dépensent plus. Et donc c'est marrant parce que toi, t'es passé de celui qui faisait du dropshipping, qui payait des pubs, Ouais, à maintenant celui ouais, qui profite des publicités des autres, parce que sur YouTube, voilà, quand on fait du contenu, des publicités sont affichées par les annonceurs qui ont donc des produits à vendre, un peu comme le faisait Benjamin avant. Et donc, nous, on est rémunérés en fait. Les publicités passent sur nos vidéos et YouTube nous reverse 55% des revenus et se garde 45% bah, pour déjà faire de l'argent et puis bah, l'hébergement, les serveurs, tout ça. Donc, en effet, fin d'année, ça paye plus parce que les annonceurs, ils ont un budget à terminer, même on est en fin d'année, donc ils y vont fort. Et puis ensuite, ça dépend aussi de la thématique. Donc toi, tu ne vas pas nous dire exactement ta thématique, mais tu nous dis que tu étais autour des combien 8-10 dollars, c'est ça, de ouais. RPM? Entre 8 et 12, ça dépendait des vidéos, mais en moyenne 10 Ok. dollars, ouais. Ah, c'est énorme. RPM, c'est revenu pour 1000 vues. Donc, vous l'avez compris, il y a des pubs qui passent. Et donc, on peut calculer une moyenne que pour 1000 vues, tu gagnais entre 8 et 10 dollars les 1000 vues. Ouais, c'est ça. Donc, ça commence à être sympa quand on va vraiment aller chercher des gros scores, quoi. Aujourd'hui, ou même, je sais pas, ton mois record, tu dirais que c'était à combien? C'était peut-être sur la fin d'année, du coup, je sais Bah, pas. du coup, c'était le mois de novembre, je crois. Novembre, ok. Bah, en plein Q4, dès que la chaîne a explosé. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai tout de suite, alors je sais pas si je peux le dire, mais j'ai tout de suite répliqué, on va dire, le schéma. Ouais, très bien. Ouais, ouais, ça fait partie aussi des stratégies. En fait, les gens imaginent, parce que l'idée, encore une fois, c'est diversifier, d'avoir plusieurs chaînes. Et souvent, les gens imaginent que quand on a une chaîne qui a fonctionné dans une thématique, bon, bah, on a qu'à recommencer et donc trouver une nouvelle thématique, faire une chaîne, etc., etc. Mais en fait, si vous êtes bon quelque part et que vous avez du résultat, vous pouvez venir vous auto-concurrencer. Alors, bien sûr, il y a plein de choses à respecter pour que ça se passe bien aussi vis-à-vis de YouTube. YouTube veut pas que ce soit plein de vidéos réuploadées dans tous les sens, la même chose, etc. Donc voilà, il y a des choses à bien faire. Mais dites-vous que moi c'est ce que je t'avais peut-être déjà dit, je sais pas, la stratégie Coca-Cola, j'appelle ça comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire, exactement. voilà, il y a Coca-Cola d'un côté, il y a Fanta de l'autre. Vous préférez quelle boisson? Les deux appartiennent à Coca-Cola Company. Donc que vous consommiez l'une ou l'autre, à la fin, ça va dans la même poche, quoi. Et ben là, c'est exactement la même chose. Si vous avez une chaîne qui marche dans une thématique, vous pouvez en lancer une deuxième. Vous connaissez déjà le sujet, vous connaissez vos concurrents, vous avez réussi à en faire décoller une, c'est parfait. Donc après, il y a encore d'autres manières, soit on traduit, soit on reste dans la même langue, mais c'est très bien ce que tu as fait. Tu as scalé à un endroit où déjà tu avais du résultat, donc tu as pris un peu plus de place dans la niche, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, je l'ai scalé sur un autre marché, Ok, marché très bien. espagnol, enfin, Ah oui, très gros en marché espagnol. d'ailleurs. Mhm, Ouais, ok, avec pas mal en niveau de la zone géographique, je crois que c'était Brésil. mhm, Brésil, Espagne, etc. Et alors RPM beaucoup moins intéressant du coup, oui. pays un petit peu moins développé, moins de pouvoir d'achat, moins d'annonceurs aussi sans doute. Et est-ce qu'en Euh, termes de vues, tu peux pas aller chercher plus de vues du coup? alors j'ai eu, bah franchement ouais j'ai eu deux trois jours très records. Je crois que je t'en avais parlé même. Je tournais à peu près à 50, entre 50 et 60 000 vues sur une des chaînes sur ce marché-là. Ok, d'accord, Donc c'était hyper cool hein, franchement. Mais le petit bémol c'est que j'étais pas encore enfin j'étais pas encore accepté dans le programme. d'accord, d'accord, d'accord. Ce qui fait que bah, le temps que je me fasse accepter et pendant ce temps-là, en fait, mes vidéos vraiment Mhm, décollaient et que ça mhm, mhm. redescende un petit peu, bah, j'ai été accepté un petit peu sur la fin. Et du coup, j'ai Ouais, je touché qu'une comprends. partie, donc c'était un petit peu Et oui, frustrant. ça c'est toujours frustrant. Bah, c'est Ouais, YouTube avec leurs règles hein, qui évoluent. Et puis bah, il faut savoir que toi tu n'as pas touché d'argent tant que tu n'étais pas monétisé. Donc je rappelle, exactement. monétisation, 1000 abonnés, 4 millions de visionnages. Mais YouTube, eux, en ont peut-être touché parce que YouTube, depuis, je crois, c'est une règle qui était passée en 2021. Ils se Ouais, permettent donc d'afficher de la publicité, pas toujours, mais parfois, sur des chaînes qui sont pas encore monétisées. Si ça marche bien, ils mettent des pubs et puis ils disent, bah, vu qu'on t'a pas encore accepté, que t'es pas toi éligible à la monétisation, bah, il n'y a pas de partage des revenus. Donc là, c'est YouTube qui garde ouais, 100%. clairement. Donc t'inquiète pas, l'argent n'est pas perdu, il est juste pas dans ta poche. Mais il est pas Juste perdu pas pour dans tout mes le mains, monde. mais bon. Voilà, c'est ça. Et, Mais
Mais bon, ouais, t'as non, été intégré après, t'as pu monétiser, super. ouais, carrément. Et puis, bah, ça a été le mois où vraiment ça a été record, mois de novembre, parce que j'ai eu Ok, ça a fait un mois. Combien du coup en chiffre d'affaires on va parler, tiens, en comme chiffres. ça. Alors, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que j'étais à peu près à 5 500 $, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Et Euh, alors maintenant, chiffre. Alors là, c'est sur l'ensemble des chaînes que t'avais, c'est ça, 2 mois après avoir rejoint l'accompagnement, quoi. ouais, c'est ça. Alors, en fait, après, Ok, du coup, j'ai redupliqué encore une chaîne. Et ok. donc, j'étais quasiment, ouais, j'étais à 3 chaînes. Et Mhm. du coup, en gros, au total, aujourd'hui, les 3 chaînes m'ont rémunéré à peu près 11 000 $. Ok, très bien, très bien. Puis en plus, encore une fois, ça fait de l'argent, c'est super, mais tu comprends des choses, tu comprends des mécanismes et du fonctionnement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que l'expérience, c'est la chose qu'on pourra jamais te retirer. Tu vois, par exemple, le drop, t'en fais plus, mais tout ce que t'as appris en faisant ça, bah, c'est là, c'est dans ta tête. Et ça vaut de l'or pour le coup. Parce que quelqu'un qui a compris les mécanismes pour faire de l'argent, bah, encore une fois, même si tu lui détruis son business, bah, il peut revenir reconstruire. Tu vois, il n'y a rien de plus important que ça. Ouais, Comparé à, je sais pas, quelqu'un à qui on donne une chaîne. Tiens, je te donne une chaîne qui tourne très bien, qui fait 2 000 € par mois, je te la donne. Super, mais le jour où ça dégringole, le jour où il y a un problème, tu sais pas gérer, c'est terminé, tu vois. Donc l'expérience, honnêtement, c'est le plus puissant. Et puis, bah, je sais pas si tu peux nous montrer sur ton téléphone quelques petites stats, on floutera un petit peu la chaîne, tout ouais, ça. Je sais pas carrément. même comment ça va rendre, mais je me dis ça peut toujours être intéressant. Alors, bah, par exemple, bah, ça, c'est ma chaîne principale. Je peux te montrer à peu près les revenus qu'elle a générés. Ok. Alors, je sais pas si ça va être très Ouais, je pense que ça visible. va faire le focus. Je sais pas si ça le Ok. fait. On voit un peu, mais sinon, ouais, ok, très très bien. Ouais, on voit la Voilà, date en bas, en à peu 25 près, du janvier. coup, 3 mois. Mhm, Euh, donc là, on peut voir un petit peu près mois par mois. Donc, on voit que le Q4 mhm. a été, on va dire, Ah assez oui, là c'est bénéfique. nickel. Ok, ouais, des beaux revenus, franchement, super. Et puis, Après, en janvier, bon, janvier n'est pas terminé, mais il reste que 4-5 jours. Après, c'est vrai que janvier, il y a toujours un drop. C'est ce qu'on expliquait juste avant. Les annonceurs ont dépensé tout le budget. Et là, du c'est coup, une nouvelle année qui recommence. Donc, ils savent que ça dépense un peu moins au niveau des foyers, hein. Il y a eu les fêtes, etc. Ils ouais, bien savent sûr. que si, il y a des cadeaux à faire, c'était plus en décembre qu'en janvier. Donc, ils se calment un peu sur les annonces. Et puis après, ça retrouve un rythme normal, souvent autour de mars, avril, etc. Ouais, Et ouais, puis, carrément. Mais tu elle vois, vient remonter. ça m'avait pas étonné en fait quand ça baissait parce que bah, vu que je faisais de la publicité et que j'étais Ah oui, tu le savais en déjà, ouais, contact ouais. avec les annonceurs, etc. En Mhm, janvier, tout le monde est raide et on limite à mort les coûts publicitaires. Donc je me suis dit en vrai c'est logique. Et mhm, puis les mhm. gens bah, reprennent le boulot, etc. Donc, Mm, mais mm, du coup, mm. ce qui est bien aussi, c'est que on va dire que ma plus grosse chaîne baisse quand même en revenus et en vues. Mhm, Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le système du coup de scaling que tu nous apprends dans la formation, c'est mhm. que bah, les autres chaînes aussi prennent aussi un petit peu le relais et en fait les revenus bah, sont en fait le risque est lissé, on va dire sur Bien les sûr. chaînes. Ah Donc, mais c'est pour ça, tu vois, entre capitaliser, en fait ça paraît contre-instinctif un peu. On se dit quitte à avoir une chaîne, je vais la développer au maximum, je vais essayer d'avoir le maximum d'abonnés dessus, je vais publier beaucoup sur cette chaîne-là, etc. Sauf qu'en fait, bah, on en revient à tu as tous les œufs dans le même panier. Et si à c'est un ça. moment donné, l'algorithme te met moins en avant, ou alors pire, tu as des vrais problèmes sur la plateforme, du type des avertissements, parce que je sais pas, il y avait des vidéos, tu avais mal compris les règles, au final tu respectes pas les community guidelines de YouTube, tu te prends des sanctions, bah une chaîne, 3 sanctions, terminé. Alors que Ouais. si tu as plusieurs chaînes, bah si tu en as 3, bah c'est x3, donc tu peux aller jusqu'à 9 sanctions, tu vois. Et puis pareil, en effet, quand une chaîne va baisser, peut-être qu'une autre va monter, et ainsi de suite. Donc moi j'aime bien dire, c'est comme si dans l'immobilier, tu préfères avoir un seul appartement un peu luxueux que tu vas louer 3 000 € par mois, par exemple, ou bien 10 petits appartements dans du rural que tu vas louer 300 €. Tu vois, bah, je préfère la deuxième option. Comme ça, s'il y a un pépin, un impayé même, ça va impacter 1/10 de mes revenus. L'autre côté, c'est 100% en fait. Donc forcément, quand tout se passe bien, on se dit c'est super, j'ai qu'une chaîne à gérer, machin. Mais en plus de ça, avoir plus de chaînes va pas t'amener forcément beaucoup plus de gestion. C'est juste qu'au lieu de tout publier sur la même, bah tu répartis ton temps sur tes différentes chaînes. Et puis après arrive aussi l'étape où on peut déléguer. D'ailleurs, là, tu nous as montré un peu les revenus, mais tu dirais que aujourd'hui, sur ces revenus, le coût de production d'un contenu, tu te situes plus ou moins à combien, quoi? Pour produire une vidéo, tu veux dire? Ouais, voilà, par exemple, pour faire une vidéo, ça te coûte plus ou moins combien? Bah moi, ça me coûte rien vu que je fais tout moi-même. Bah voilà, donc chiffre d'affaires égale bénéfice dans ce cas-là. Ouais, et pas de TVA.
Ok. Et pas de TVA. Oui, c'est vrai, parlons-en. Beaucoup de personnes qui se posent la question. Sur YouTube, il n'y a pas de TVA. C'est-à-dire que en vérité, il pourrait y en avoir, mais c'est YouTube qui la gère entièrement. Donc, quand quelqu'un... Alors, nous, c'est vrai qu'avec le système qu'on fait sur YouTube, les publicités qui nous rémunèrent, tout ça, il n'y a pas trop de notion de dons, parce que sur YouTube, on peut faire des dons si on fait des lives en direct. Les abonnés ou les spectateurs peuvent faire des dons. Il faut savoir que là-dessus, en effet, il y a normalement de la TVA, mais c'est YouTube qui se charge de cette partie-là. Parce qu'en fait, vous n'êtes que derrière YouTube, et en fait, c'est ça toute la puissance de ce business. Tu fais une boutique dropshipping, tu as des conditions générales de vente, tu as une politique de confidentialité, tu dois donner des informations. Exactement, ta société, qui tu es. Voilà, c'est toi le responsable. Vu que c'est toi le vendeur, c'est toi le responsable. Sur YouTube, tu es caché en fait derrière YouTube. Donc déjà, tu n'as aucune information à donner. C'est-à-dire, baladez-vous sur une chaîne, vous allez chercher qui est derrière, le nom, le prénom, la société, vous n'en savez rien. Et ça, c'est hyper puissant. Sur YouTube, on est totalement anonyme, si on ne se montre pas, bien sûr. Et puis en plus, toute cette partie TVA, je le redis, mais c'est YouTube qui la gère. Vous, l'argent que vous voyez sur votre dashboard, c'est l'argent que vous recevez le 21 du mois suivant. D'ailleurs, là, il y a 5 jours, je sais pas si c'est arrivé de ton côté, mais c'était le paiement, quoi. Toi, t'as Ouais, je l'ai reçu et ça fait plaisir. Okay. Ben voilà, ça fait plaisir. Tous les mois, ça tombe comme ça. Après, je le redis, mais bien évidemment, sur YouTube, il y a quand même des règles à respecter, etc. Une question, dans ton contenu, tu utilises de l'IA ou pas du tout? Un peu, dis-moi. Beaucoup d'IA. Je dirais beaucoup 100% d'IA. Ok, donc quand tu dis 100%, c'est-à-dire sans nous dire exactement le contenu que tu fais, mais tu vas créer quoi? Des images, il y a de la voix off, à quel niveau l'IA intervient, on va dire? Bah, en fait, à tous les niveaux, donc que ça soit audio ou c'est réglé. Exactement. Voilà, moi j'utilise la plupart du temps pour faire de la génération image-vidéo, même pour de la musique, pour des voix off sur certaines chaînes, pour absolument tout. Ouais, d'accord, bon, franchement super. Et alors la fameuse question, parce que sur YouTube, voilà, je sais que des concurrents ou d'autres même déforment un peu les propos de YouTube, etc. Et certains tendent à dire que s'il y a utilisation d'IA, tu ne pourras pas être monétisé, ta chaîne sera supprimée, etc., etc. Ton ressenti là-dessus? Non, pas de problème à ce niveau-là. De toute façon, enfin, comme tu l'avais dit une fois lors d'un live, je crois, de toute façon, l'IA est développée par Google, par les grosses plateformes, par les gros lobbies. C'est ça. Ils n'ont aucun intérêt à l'interdire sur leur plateforme. Tout ce qu'il faut faire, c'est respecter les règles, faire du contenu qualitatif et aucun problème. Après, en effet, ces nouveaux outils viennent complètement chambouler la manière qu'on avait de créer du contenu, et c'est un peu la porte ouverte aussi à créer à la chaîne des contenus de basse qualité qui inondent un peu peut-être parfois certaines plateformes. Donc c'est ça en fait qu'ils essayent de bloquer, de contrer, et ils disent justement, vous faites un contenu super, vous utilisez l'IA, super, mais s'il n'y a pas de valeur, si vraiment c'est du contenu de très basse qualité, en effet, ça sera pas toléré, quoi. Et ça, je le comprends. Et c'est le discours qu'il y a toujours eu YouTube, en fait. YouTube a toujours voulu, même avant l'IA, il y avait des manières assez simples de spammer un peu sur la plateforme. Tu sais, moi, j'avais vu, tu te crées un template, et puis après, tu vas changer 2-3 séquences, et tu génères à la chaîne. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, je crois, enfin, dis-moi si je me trompe, Hervé, mais là, très récemment, je crois qu'il y a eu un gros nettoyage, d'ailleurs, sur beaucoup de chaînes. Ouais. Alors, il y a régulièrement des nouvelles règles. En fait, là, moi, je le vois depuis que j'ai la position un peu de formateur. C'est fou comment les gens vont déformer les propos, etc. C'est-à-dire, là, le dernier truc vraiment en date, c'était le 15 juillet 2025. Et en effet, sur cette fin début d'année, là, il y a aussi eu des choses. Je me souviens, le 15 juillet, le communiqué officiel, on mettra une capture d'écran de YouTube, c'est: attention, nous faisons une mise à jour mineure sur les contenus générés par IA. Et là, je voyais partout, l'IA c'est terminé, c'est fini, il faut plus l'utiliser. Ah, les gens quand même là, c'est... Les dramas. J'allais dire, les dramas, j'allais dire, la sardine qui a bloqué le port de Marseille, elle était comme ça, tu sais, c'est... Arrêtez un peu, c'est trop. Et là, c'est la même chose. En effet, YouTube, pour le coup, a changé, alors pas vraiment changé quelques règles, mais durci en effet sa politique sur tous les contenus qui vont être un peu mensongers. Parce que, peut-être certains tombent là-dessus, c'était un peu devenu n'importe quoi, en mode comment gagner 1000 € en 10 minutes, etc. etc. Donc YouTube, en effet, a un peu durci la vis là-dessus. Tout ce qui est promesses mensongères, disproportionnées, irréalisables et tout ça, en effet, ils sont venus faire un peu le ménage, et c'est un peu le problème. YouTube, c'est tellement une grosse machine que quand ils font du ménage, autant ils vont vraiment éradiquer certains qui faisaient de l'arnaque, mais autant des fois, tu as des gens qui, pour le coup, peut-être parce qu'ils avaient mis un titre
un peu trop aguicheurs, bah hop, ils se font ramasser par... C'est un peu comme la déneigeuse, tu sais, ça emmène tout. Et donc, derrière, en effet, il va falloir... contacter le support, remplir des formulaires pour récupérer des vidéos supprimées peut-être, quoi. Mais voilà, c'est toujours comme ça, YouTube. C'est un écosystème qui bouge en permanence et aussi ce qui est modification d'algorithme, les gens aiment bien dire ça y est c'est le nouvel algorithme de 2026, l'algorithme il est mis à jour très régulièrement, il bouge très très souvent, donc oui bien sûr c'est un écosystème qui est là, qui est vivant, qui s'adapte, etc. quoi. Puis YouTube d'ailleurs c'est plusieurs algorithmes, il n'y en a pas qu'un. Oui, les gens imaginent voilà, que tu as un seul algo qui est... Putain, j'ai vu tellement de tout dans les promesses dingues, des gars qui te disent je connais le mec qui a fait l'algorithme YouTube et tout. Bah oui. Bah bien sûr, oui. C'est même les mecs de chez YouTube ne savent pas exactement comment fonctionne leur algo parce que c'est gardé secret, parce qu'il y en a plusieurs, etc. Bon, voilà, méfiez-vous un peu. De toute façon, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que tu vois, moi, au début, je regardais absolument tout ce que mes concurrents faisaient et je comprenais pas et je me cassais la tête parce que je me disais mais c'est pas possible. Ma vidéo, elle est franchement bien. Pourquoi je fais pas autant de vues que lui? Mais en fait, il y a toujours un facteur X qu'on ne pourra pas maîtriser. Bien sûr. Et c'est l'algorithme aussi qui le gère, quoi. On pourrait appeler ça de la chance, tu vois, mais néanmoins, ta chance, tu peux quand même la provoquer parce que entre quelqu'un qui va créer une chaîne, qui va envoyer une vidéo et qui va rester comme ça face aux statistiques qui décollent pas, tu vois, et quelqu'un qui va chercher à comprendre, qui va se passionner un peu pour le sujet, qui va se dire, moi, c'est un peu ça qui me motive des fois, c'est si lui peut le faire, bah honnêtement, je vais pas dire que je suis super intelligent, mais je sais pas si lui, il est beaucoup plus intelligent que moi, tu vois. Donc du coup, tu as envie d'essayer, il y a presque une espèce d'ego, mais pas mauvais, tu vois, qui rentre en jeu. Et moi, je sais que sur YouTube, à la base, en 2012, quand je voyais des Norman, des Cyprien, etc., tu sais, qui faisaient des petits sketchs et ça marchait bien, je me disais, putain, mais j'hallucinais face aux statistiques qu'ils faisaient, je trouvais ça fou. Et par contre, j'avais pas envie de me montrer et de faire des blagues sur Internet, donc j'avais cherché. Et il y avait presque ce côté, mais si lui peut le faire, moi je peux le faire. Et tu vois, pour le sport, c'est la même chose. Sauf que bien sûr, spoiler, le mec qui fait un développé couché à 120 kg, bah je vais pas y arriver en 15 jours, tu vois. Il y a un parcours, il y a un processus. Et sur YouTube, comme dans tout, c'est pareil. On voit direct le résultat, on se dit je veux ça, comment faire? Bah il va falloir commencer au niveau 0 comme tout le monde, et puis petit à petit. Et ouais, donc sur YouTube, en effet, c'est tout un écosystème, faut pas se comparer au plus gros, et c'est pour ça que justement on recherche des petites chaînes récentes, et encore une fois ta chance tu vas un peu la provoquer en baignant là-dedans régulièrement, en faisant beaucoup de petits tests, etc., comme toi en lançant plusieurs chaînes. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui tu expliques ta situation à quelqu'un là qui connaît pas très bien YouTube, tu lui montres là comme tu as fait là, hop, les statistiques, il va dire waouh, t'as de la chance, tu vois, mais parce qu'il voit le résultat. J'aimerais bien moi aussi, mais voilà, il sait pas qu'avant t'as fait tel business, t'as galéré, t'as reparti en CDI, et puis voilà, et puis même t'as essayé YouTube un peu avant tout seul dans ton coin, tout ça, lui il le sait pas, il voit juste le résultat, point final, et il se dit ah ouais, t'as de la chance. Il y avait une interview, je crois que t'avais fait avec Alex qui m'avait marqué, parce que je crois qu'Alex il a eu un parcours un peu similaire au mien. Lui, de mémoire, c'est pendant 7 ans, je crois, il a essayé mais plein de business, plein de trucs. En fait, lui, il voulait pas, il s'était fait une raison, il voulait pas aller travailler. Tu vois, il est quand même diplômé, ingénieur, tout ça, mais il s'est dit non, je ne veux pas. Il devait superviser des chaînes de production, je crois, il nous avait dit ça. Et puis, ça l'inspirait pas. Il a quand même été jusqu'au diplôme, et du coup, il essayait. En plus, tu sais, c'est un peu le stéréotype du gars qui est dans sa chambre, parce qu'à un moment donné, il revivait chez ses parents, et c'est un peu le stéréotype du mec qui est enfermé, et tu fais quoi? J'essaye de lancer des business. Et tu sais, ça fait un peu rire, tu sais, quand ça marche pas, il fait quoi, Alex? On est encore en train d'essayer de lancer un business, tu vois. Sauf qu'un jour, bam, le mec, il a trouvé le truc, et là, t'as tes anciens potes qui disent waouh, mais comment t'as fait? Waouh, ou alors t'as eu de la chance, alors que ça fait 7 ans qu'il essaye plein de trucs, et puis alors lui, c'est vraiment chouette, parce que tu vois, on se voit régulièrement, parce qu'il est pas loin de chez moi, Andorre, c'est assez petit. D'ailleurs, si t'es de passage en Andorre, avec plaisir, hein, pour se rencontrer. Et puis ouais, lui, c'est parfait, parce que résultat, il s'est pas non plus précipité, puis au bout d'1 an et demi, il s'est expatrié, et puis maintenant, même ici, il a rencontré du monde, parce que Andorre, c'est un peu un hub, vu que c'est petit, ça va très très vite de faire du réseau. On est 6000 Français, quelque chose comme ça, tu vois, c'est pas énorme non plus. Ouais, on est 90 000 habitants, donc en fait c'est une petite ville en France, tu vois, si tu compares. Et c'est ça qui est bien avec l'Andorre, c'est qu'il y a ce côté village, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où
très vite, tu connais des gens et si les gens sont ici, ils y sont pour une bonne raison. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu rencontres forcément des gens qui ont un parcours de vie toujours un petit peu intéressant à partager. Ils ont des business et en fait, le fait de baigner là-dedans, bah, ça te stimule toi aussi, tu vois. Parce que quand tu es tout seul chez toi, bah, c'est pas facile hein, d'être toujours motivé, etc. Surtout si tu es entouré de personnes qui n'entreprennent pas. Tu vois, t'es un peu l'extraterrestre qui fait des trucs dans son coin que personne comprend. Ouais, franchement, c'est pas évident. Et tu vois, moi, je dirais que le seul point négatif, entre guillemets, que j'ai, mais que j'avais même avant avec mes business, c'est, voilà, je suis chez moi dans ma chambre. S'il faut, pendant 3, 4 jours, je peux voir personne. Ouais, Et tu clairement. vois, je suis tunnel vision dans mon truc. Et bon, niveau sociabilisation, c'est pas toujours ça. Oui, c'est normal. Mais bon, après, en fait, il faut voir aussi le côté positif parce que ça permet aussi d'aménager son temps comme on le souhaite, Bien euh, sûr. de pas prendre les transports tous les matins, le soir, etc. Enfin, ça apporte C'est quand même vrai, un c'est vrai. confort qui est impayable, quoi. Ah non, moi je te dis pouvoir travailler en musique avec les pantoufles là, au chaud en plus, nous là c'est l'hiver, en Andorre tout ça, il neige beaucoup, d'être chez Vraiment. soi, tranquille, de pouvoir vraiment organiser ton temps comme tu le souhaites, parce qu'on a tous des imprévus plus ou moins, tu vois. Là t'es pas obligé de demander à ton patron, puis mine de rien, YouTube, surtout toi en plus, tu m'expliques que tu fais le contenu toi-même avec des IA, tu prends ton ordinateur, hop, tu peux aller bosser à gauche, à droite, ça Ouais. c'est trop trop bien. Quand je vois les autres qui sont là, ah non là je vais pas pouvoir, faut que je demande des congés à mon patron, machin. Là, tu peux même travailler un peu en vacances si tu as envie. Et puis, moi, c'est vrai que le côté ça fait de l'argent, en fait, ça te stimule, quoi. Même si tu te dis, je dois travailler, tu vois, quand je suis en vacances, j'essaie de réduire au max quand même. Mais il y a quand même des choses que je peux pas ne pas faire en vérité. Ouais. Donc, toujours un peu connecté. Mais au final, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien parce que je sais que ça marche derrière, je sais que ça nous finance, bah voilà, le train de vie, tout ça. Ouais, ouais, Donc, carrément. non, franchement, stop. Non, et puis en Ok. plus, il y a un truc qui est ouf avec YouTube, c'est que, enfin, ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête quand ça marche pas, Mhm. surtout. C'est qu'en fait, on est toujours à une vidéo près Ah ouais. que en fait tout change parce que en Non, vrai moi j'étais clairement. dans une situation pas super confortable avant de commencer et Mhm. en fait aujourd'hui j'ai une vidéo qui a fait quasiment 600 000 vues et elle continue à Ok. faire des vues, etc. Et en fait elle m'a financé je sais pas 2 mois de salaire, donc Et ça, c'est super. Ça, c'est ce que j'appelle un peu les vidéos pépites, tu vois. Moi, il y en a une que j'ai déjà montrée sur la chaîne. C'est une vidéo qui est montée à plus de 88 000 euros. Une seule vidéo. Bah, elle a été c'est publiée il y a ouf. 5 ans maintenant. Mais c'est dingue. Et en fait, c'est ce fameux mème, tu sais, l'image du gars qui creuse là, tu sais, et puis qui laisse Avec le tomber, en fait, diamant alors que derrière. un coup de pioche en plus, il y avait le diamant derrière. Et les vidéos comme ça, je vais pas dire que toutes les vidéos font ça, c'est pas vrai. Mais des Non. fois, tu as une vidéo qui va marcher, mais sur la durée. Et quand je te dis la durée, c'est sur des années. Et tu te dis, waouh! Et forcément, cette vidéo-là, tu l'aurais publiée un autre jour, pas à la même heure. Comme on disait, il y a plusieurs algorithmes. Le Elle facteur aurait X. jamais eu exactement le même parcours. Alors, peut-être elle aurait quand même bien marché, mais exactement le même parcours, non. Parce que du coup, ça aurait pas été les mêmes spectateurs qui la regardent, donc pas du tout les mêmes interactions, etc., etc. Mais encore une fois, quelqu'un qui est là et qui plante plein de graines, quoi, qui publie beaucoup de vidéos, attention, de qualité, tout ça, on l'a déjà dit, mais quelqu'un qui fait bien les choses, bah, à un moment donné, il faut que ça marche. Tu vois, ça c'est vrai, c'est quelqu'un qui essaye un business tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se dit, vas-y, tous les jours, je suis dedans, je fais ça, je fais ça. Mais c'est là où tu acquiers ton expérience et c'est là où tu comprends des choses. Et à un moment donné, même si tu es un mec qui est poissard, qui a pas de chance, si vraiment t'insistes, bah, tu la provoques, hein, ta Bien chance, quoi. sûr, ça Donc, marche pour tout le monde. De toute façon, c'est quasiment bien sûr. mathématique. Au bout d'un moment, quand tu as uploadé je sais pas combien de vidéos, il y a forcément une vidéo qui va marcher un petit peu plus que C'est les ça, autres c'est ça. et qui va te faire comprendre des choses, passer au step d'après. Mm, 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 mm. Et puis, Mais bon, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un mental, et je pense que de base, pour entreprendre, bah, il faut comprendre, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est d'être capable, comparé aux salariés où tous les jours tu travailles et tous les jours tu sais que tu échanges ton temps contre telle somme d'argent, c'est carré, c'est simple à comprendre, et l'entrepreneur qui lui va travailler, je gagne rien, travailler, je gagne rien, et puis un coup, boum, ça explose, quoi. Donc ouais, c'est ouais, ça. c'est vraiment ça, il faut le savoir. Les gens, justement, qui n'ont jamais entrepris, peuvent déchanter rapidement en se disant bah, je comprends pas, là regarde j'ai compté mes heures, ça fait 20 heures que je mets dans ce business et j'ai gagné zéro.
Bah oui, mais ça marche pas comme ça en fait. Au début, il faut amorcer la machine. Par contre aussi, une fois la machine amorcée, toi typiquement, alors je te recommanderais pas de ne plus toucher à tes chaînes, mais là, pendant qu'on a fait ce podcast, tu as généré des revenus. Pendant que tu dors, tu génères des revenus. Et même Ouais. si tu arrêté de toucher à ta chaîne, tu générerais des revenus. Après, forcément, ça commencerait peut-être à baisser, etc. Et je t'encourage pas à laisser tomber comme ça. Mais c'est ça qui est assez dingue, c'est Risque que pas. c'est comme un moteur, tu sais, que tu lances, Ouais. et comme un tourniquet. Tu sais, un tourniquet, hop, tu le lances, et après, tu touches plus, et tu sais que la machine, elle est lancée. Puis après, ça fait un peu un cercle vertueux dans le sens où, quand tu commences à avoir des chaînes qui marchent, ces chaînes-là peuvent aider d'autres chaînes à décoller. Alors voilà, tout ça, c'est des méthodes, bien sûr, mais on peut sur YouTube rediriger un peu du trafic, et là, ça devient quand même aussi très, très, très Bah puissant. ouais, et ça c'est une notion qui est hyper intéressante parce que bah tu vois moi j'ai dupliqué on va dire ma chaîne phare. Mhm. Et en fait tous les 15 jours j'avais une nouvelle chaîne, entre guillemets j'en ai eu trois, mais tous les 15 jours Ok. j'avais une nouvelle chaîne de monétiser en fait, Ouais. grâce à une petite méthode qui est hyper cool. Et franchement en fait c'est dingue parce que tu te dis ouais mais faire trois chaînes ça doit être énorme, mais en fait pas forcément. Ça peut aller très Non. vite après. Donc Mhm, mhm. Tu publies combien de vidéos par semaine sur une chaîne alors sur une chaîne, alors en environ? moyenne j'étais à trois vidéos par chaîne par semaine. D'accord, d'accord. Ouais, ça fait un bon rythme déjà, ouais. Ok. Bah alors c'est un bon rythme. Après là, je suis en train de réduire la voilure sur une première, enfin sur ma chaîne principale, je suis en train de réduire un petit peu parce que en fait j'ai des grosses vidéos qui tournent en fond et on va Ok. dire que les nouvelles vidéos performent pas non plus super bien. Donc Mhm. pour l'instant voilà, je réduis un petit peu la voilure. Par contre sur les autres chaînes, j'ai pas de grosses vidéos en fond ou très peu qui me rapportent de la vue, on va dire. Par contre D'accord. dès que je publie des nouvelles vidéos, ça prend tout de suite au moins Ok. 3 4 5 000 vues. Du coup, là, je me suis permis d'accélérer un petit peu la cadence et du coup, voilà, ça me Ok. rééquilibre un petit peu plus la Bon. barre, quoi. Les shorts, t'en as fait, format court ou pas du tout? Pas du tout. J'ai Ok, pas du ok. tout essayé. Je voulais m'y mettre un petit peu pour l'expérience, en fait, juste pour voir ce que Ouais, ça ouais, pourrait bien apporter à une sûr. chaîne, tu vois. Est-ce que Mhm. ça rafraîchit un petit peu ton audience? Est-ce que ça pousse un peu mieux tes vidéos? Mhm, C'est quelque mhm. chose que j'ai en tête, mais non, je l'ai pas testé encore. Ok. Là, je Bon, testais ça, les lives. ok, ah oui, live. Alors, toutes les thématiques s'y prêtent pas, Non. mais ça, je t'inviterai en effet à tester, parce qu'à partir du moment où tu as une chaîne et qu'il y a du répondant là-dessus, alors là, c'est vraiment Mhm. intéressant parce que il y a des chaînes, du coup, pour celles et ceux qui savent pas, hein, on va citer l'exemple le plus connu, un peu comme Feu de cheminée, vous voyez, c'est une vidéo de 15 minutes qui est en boucle. Donc la force de ça, c'est que on peut faire des lives, donc, qui est un peu l'équivalent de publier des vidéos, donc ça fait des vues, des spectateurs, on est payé, sauf que il n'y a plus besoin de créer du contenu. Vous pourriez très bien relancer des lives régulièrement avec un contenu déjà publié, et donc là, ça nous fait gagner du temps. Donc pour prendre un peu l'exemple que tout le monde connaît, par exemple des feux de cheminée, bah, c'est exactement la même chose, vous créez un contenu, après vous lancez des lives, et en fait, bah, ça va faire des spectateurs, des vues, donc vous êtes rémunéré, mais vous n'avez plus besoin de créer à chaque fois du nouveau contenu, ça peut être une manière de recycler un petit peu son contenu. Donc ouais, vraiment, si tu veux tester, vas-y, tu verras s'il y a du répondant, puisque Il y a du normalement, de toute façon, répondant, ça... donc Ah oui, ah ouais, ouais, super. franchement, ça répond bien. Et T'es en à peu fait, près à combien de... Alors, c'est différent sur les vidéos, ce sont des vues. Sur les lives, c'est plus des spectateurs en direct. Donc, tu ouais, dirais que t'es à peu près sur tes pics. T'es à combien de spectateurs en le direct? pic c'est 150 environ, Ok, ok, et en ok. moyenne une centaine. Ça apporte pas 400 euros par jour, mais ça Mhm. rémunère quand même pas trop mal. Et c'est complètement passif, quoi. Une fois que le Bah là, live est c'est lancé, vrai que après, là, c'est voilà, c'est ça. Toi, ton job après, c'est éteindre et rallumer le live de temps en exactement. temps et plus besoin de créer du contenu. Franchement, super. Ouais, ça, c'est beaucoup de valeur pour celles et ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Bah voilà, ça fait plaisir Petit de vous cadeau. partager ça. Eh bien, écoute, très, très bel épisode, je pense. Plein de bonnes informations. En plus, tu nous as expliqué un peu ton parcours. On pourra peut-être à la limite remettre quelques stats. Je sais qu'on voyait, mais pas très bien. Bah, sur l'ordinateur, quand à un moment c'est pas urgent, tu Je pourras te les filmer enverrai, ouais. et je mettrai à l'écran, on masquera les infos. Et c'est toujours intéressant de voir hop, le petit curseur et puis de voir un peu ta chaîne, comment est-ce qu'elle a évolué, là où il y a eu des pics, là où ça a rebaissé, etc. Donc Avec plaisir. super. Benjamin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si pour toi c'était complet déjà. Petite Non, info, un très petit complet. conseil peut-être pour Un quelqu'un petit qui... conseil, franchement, si vous avez envie de lâcher, lâchez pas. Vous êtes pas loin de réussir. Peut-être qu'il y a une Mhm, vidéo près où vous pouvez faire pas mal de vues, donc lâchez pas. exactement. Non, bah très bien. Bah écoute, je te remercie pour ton temps, je te Merci remercie à pour toi, tout ce Hervé, que de tu as m'avoir invité. partagé.
Bah avec plaisir. Et puis pour celles et ceux qui ont regardé jusqu'ici, voilà, n'hésitez pas à un petit commentaire pour féliciter les résultats de Benjamin, ou même si vous avez une question, quoi que ce soit, bien sûr. Dans la description, vous trouverez aussi beaucoup de ressources, que ce soit les autres chaînes, chaînes de tutoriels, chaînes de vlogs où je partage mon quotidien, ou bien même pour en savoir plus sur la formation, tout ça. Il y a mes réseaux pour me contacter. Bref, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!